Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors je suis de retour avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'aimerais vous présenter donc les ouvrages que je dois lire pour le prix des jeunes libraires. Donc si vous ne le savez pas, je vais me présenter un tout petit peu. Donc je suis Immaculée Hélène Cyprien. Je suis sur YouTube depuis quelques années, notamment sur Instagram, et je parle exclusivement de lecture. Aujourd'hui, je tiens plus à parler de littérature afro-caribéenne parce que ce sont les lectures que j'aimerais mettre en avant et surtout la littérature haïtienne. J'ai un club de lecture, si vous voulez suivre ça, vous pouvez en allant vous abonner à la page déjà sur Instagram, et aussi nous avons une page Facebook et Instagram qui s'appelle donc Perler les pages. Je vous laisserai les liens du blog également. Et puis n'hésitez pas à me suivre sur les autres réseaux sociaux. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc les livres que je dois lire pour le prix des jeunes libraires. Ça fait donc la deuxième année que je participe à ce prix. Je souhaite participer à ce prix en fait pour pouvoir lire bien évidemment autre chose, et parce que j'aime bien lire d'autres livres, même si pendant ces 2 années d'apprentissage, donc pour devenir libraire, je me consacre beaucoup et exclusivement à la littérature afro-caribéenne pour en apprendre davantage, mais j'aime bien lire autre chose. Je ne vais pas plus tarder et vous présenter les livres. Il y en a pas mal, je crois une dizaine. Donc on est censé lire ces livres et en choisir. Donc on va dire 3, je crois, un top 3 en tout cas, et puis les votes en fonction des autres libraires. Donc on va pouvoir comment dire, en voter pour un. C'est-à-dire que celui qui aura plus de votes sera élu. Donc c'est parti. Il y a 2 ouvrages que j'ai déjà lus. Donc comme la boîte elle est un peu volumineuse, je vais laisser la boîte ici et je vais vous montrer les ouvrages l'un après l'autre. Je commence avec donc La lettre à Olga aux éditions Yulma de Bex Van Bergenson. Donc c'est ce livre-ci, c'est mon prochain normalement que je souhaite lire. Il n'est pas très volumineux, donc je veux commencer déjà par les livres pas très volumineux pour un peu avancer dans cette aventure. N'hésitez pas à me dire si vous les avez lus ou pas. Voilà, donc on continue. Le prochain ouvrage est de Denis Johnson, Rêve de train, aux éditions donc Bourgois. Ici c'est du poche, donc voilà, ça ce sont ceux que je souhaite lire. Il n'est pas très volumineux non plus. Je ne sais pas si vous voulez vraiment savoir ce qui se passe. Peut-être que je sais pas encore si je mettrai une petite description autre. À voir. Ouais, peut-être que je pourrais partager aussi ça sur mes autres réseaux. On continue. Un autre ouvrage aux éditions POL, traduit de l'anglais américain par Julie Wolkenstein. Donc c'est de Edith Wharton et Dan Fromm. Voilà. C'est un livre que j'aime bien. J'aime bien la couverture également. Et ça me donne envie. On continue donc avec Sequin Island plutôt, de David Vaughan, je pense qu'on dit, aux éditions Galmaster. D'ailleurs, l'ouvrage qui avait gagné l'année dernière, je crois que c'était aux éditions Galmaster, je ne suis pas sûre, mais c'était Pip From, mais je vous redirai ça. Donc voilà, c'est le prochain que je veux lire. On est sur une île sauvage du sud de l'Alaska, accessible uniquement par bateau ou par hydravion, tout en forêt humide et montagnes escarpées. Donc on est encore dans tout ce qui est, vous savez, plutôt grand paysage, les montagnes, etc. Un ouvrage qui a eu le prix Médicis étranger en 2010. Ensuite, on part un peu avec donc
tout ce qui est littérature de genre. Ici, on a Un pont de Keith Johnson qui a eu le Grand Prix de l'imaginaire en 2017, prix Hugo et Nebula en 2012. Donc chez le Bélial. Voilà. En fait, il y a le bandeau qui vous empêche de voir. La première de couverture. Je vais vous montrer ça, essayer en tout cas de vous montrer ça. En gros, c'est un pont et c'est le même ici. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais j'avais beaucoup aimé l'autre ouvrage que j'avais lu l'année dernière qui était L'homme qui... je vous mettrai le titre parce que je ne me souviens pas. Mais c'était L'homme qui refait l'histoire ou quelque chose comme ça. Donc voilà. Ensuite, aux éditions Minuit, Un soir au club de Christian Gailly, que j'ai très envie de lire. Ça fait longtemps que j'ai pas lu un livre aux éditions Minuit parce que moi, les éditions Minuit me rappellent beaucoup, notamment Beckett. Vraiment. Donc Emmanuel Venet, Marcher droit, tourner en rond aux éditions Verdier. C'est un ouvrage qui m'intrigue un peu. Donc atteint de syndrome d'Asperger, l'homme qui se livre ici aime la vérité, la transparence, le Scrabble, la logique, les catastrophes aériennes et Sophie Sylvestre, une camarade de lycée jamais revue depuis 3 ans, farouche ennemi des compromis dont s'accommode la socialité ordinaire. Il souffre au funérailles de sa grand-mère d'entendre l'officiante exagérer les vertus de la défunte. Parallèlement, il rêve de vivre avec Sophie Sylvestre un amour sans nuage ni faux semblant et d'écrire un traité de criminologie domestique. Par chance, il aime aussi la solitude. C'est un roman. Voilà. Ensuite, aux éditions Corti, j'aimerais lire 1500 km à pied à travers l'Amérique de John Muir. Donc c'est l'un des livres qui est proposé. Il est très court, mais c'est quand même dense. Donc voilà, c'est une traduction de l'anglais par André Fayot. Elle a l'air très intéressant. Un livre que je voulais lire depuis hyper longtemps parce que j'aime bien cet auteur, c'est Doris Lessing, Shikasta. Donc de cet auteur, j'avais lu The Fifth Child, le 5e enfant. Et là, j'avais lu aussi Victoria et les Staveney, un truc comme ça, je crois. Donc j'ai hâte de le lire, mais il est un petit peu gros. Et ces temps-ci, comme j'ai lu pas mal d'ouvrages volumineux, je vais les laisser un peu pour la fin, on va dire. Mais j'ai hâte, c'est l'un des livres vraiment que j'ai hâte de lire dans cette sélection. Ensuite, il nous propose de lire aux éditions de la Manufacture de livres Antonin Varenne, qui a écrit Battu. Donc c'est ce livre-là. Le dernier ouvrage que j'ai lu à cette maison d'édition, c'était aussi l'année dernière. Je n'avais pas beaucoup aimé, donc là j'espère redécouvrir quelque chose de différent. Apparemment c'est un roman policier, un roman d'amour. Et ça nous propose un plongeon dans le secret d'une ville où les hommes ne cessent de s'affronter pour la terre et le pouvoir. On verra bien. Oh, l'écriture est un peu originale, je trouve, mais c'est la marque de fabrique de cette maison d'édition. Il nous propose de lire, donc c'est le CDE qui distribue toutes ces maisons d'édition, qui nous propose de lire donc aux éditions Liana Lévy, Là où l'histoire se termine, d'Alessandro Piperno, qui se présente comme ceci. C'est de la littérature italienne. Ça donne envie, pourquoi pas. Donc aux éditions La Talente, on nous propose de lire Enfin la nuit de Camille Le Boulanger. Oui, c'est ça. Donc c'est un roman apparemment envoûtant, à la fois road trip et expérience post-apocalyptique. La violence
le disque à l'humour noir. Ok, je pense que j'ai pas lu beaucoup de choses de chez La Talente, donc une opportunité. Aux éditions Sabine Westphizer, éditeur, on nous propose de lire Climat de France de Marie Richeux. Donc voilà. Tout commence à Alger en 2009 avec l'émotion profonde de Marie au moment où elle découvre Climat de France, le bâtiment qui construisit Fernand Pouillon. La pierre de taille, les perspectives imposantes, elle les connaît intimement. Elle a grandi à Meudon-la-Forêt dans un ensemble bâti par le même architecte. Donc des similitudes dans deux pays différents. Ça a l'air intéressant à voir, à découvrir avec grand plaisir. Je lis beaucoup Sabine Westphizer, notamment pour la littérature francophone dite d'ailleurs, et notamment avec Yannick Lahens, Louis-Philippe d'Alembert, etc. Il y a de bonnes choses aussi dans cette maison d'édition. Alors la peuplade roman, ici on a Liminal de Jordan Tanahir. Il est beau, j'aime bien cet ouvrage parce que j'aime bien les couleurs en fait qui sont là. Donc c'est la littérature en général canadienne, en tout cas francophone et de l'Amérique du Nord. Donc c'est un petit peu un gros pavé aussi et c'est assez dense. Hâte de découvrir cet ouvrage. Et enfin je vais vous présenter les deux ouvrages que j'ai déjà lus. Donc j'ai lu Le procès du cochon d'Oscar Kopfan aux éditions donc La Table Ronde. Je vous dirai ce que j'en pense très bientôt. Et enfin, un autre que j'avais déjà lu avant, c'est La Parabole du semeur d'Octavia Estelle Butler aux éditions Le Diable Vauvert. Ça, j'ai déjà donné mon avis évidemment sur Instagram, donc vous pouvez aller voir ça. Et il y a la suite qui est sortie d'ailleurs que j'ai hâte de dévorer et j'ai beaucoup aimé. C'est l'un de mes coups de cœur pour le moment, mais il y a encore pas mal d'ouvrages à lire. Donc voilà, je voulais vous présenter ces ouvrages pour savoir si vous en avez déjà lu quelques-uns, si vous souhaitez en lire, et pour vous tenir au courant de ce que je fais également autre que ce que j'ai l'habitude de faire, et aussi dans mon métier de libraire et surtout de jeune libraire. Donc voilà, j'espère aller jusqu'au bout. Je crois que c'est jusqu'au mois de juin. Donc je vais me dépêcher pour lire tout ça. Et puis on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo et pour de nouvelles aventures ensemble. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater. Et surtout on se donne rendez-vous sur mes autres pages. Gros bisous. Mouah. Au revoir.